Donc aux alentours de 23 h le 12 juillet, on a reçu l'ordre par quelqu'un qui est venu nous annoncer à la maison l'ordre d'évacuation. Donc là, stupeur générale, on s'est mis en action. Moi, dans la confusion la plus totale, en fait. Je ne savais pas quoi prendre, ce qu'il fallait, voilà, prendre en priorité. Donc, bon, les enfants, leurs affaires, l'ordinateur, les papiers importants, les animaux, donc la tortue, le lézard, le chien, tout le monde dans le coffre. Nos voisins, un couple de voisins de 30 ans qui ne savaient pas trop où aller, mais venaient avec nous en fait. Et on a atterri dans la soirée chez une amie sur Cabanac. Donc on a tous débarqué là-bas avec nos affaires. Nous on a tout jeté dans la remorque le soir de l'évacuation. Voilà, autant le Doliprane que la Switch des enfants, que la culotte et la brosse à dents. Enfin, une désorganisation la plus totale. Et on est parti sur Cabanac quelques jours, donc tous ensemble, et on a reçu un nouvel ordre d'évacuation de Cabanac 48 heures après. Donc là, nouvelle mise en branle, où on s'est proposé d'aider spontanément, d'être bénévole et d'aller aider les autres personnes de Cabanac qui évacuaient. Donc là, on s'est retrouvés dans des situations plus ou moins cocasses, mais nous, on avait ce besoin d'aider plutôt que d'être là à rien faire, ce besoin d'aider les autres. Le collectif était très fort pour tout ça dans cette période, donc on s'est retrouvé à aider des personnes qu'on ne connaissait pas sur la commune à côté, à faire leurs valises, à attraper les chats. Moi je me suis retrouvée à califourchon sur des boucs et des chèvres pour aider à évacuer les animaux. Voilà, les enfants sont partis, toi tu étais dans la famille à ce moment-là, pour essayer de parler d'autre chose, parce que nous on avait besoin de rester tous ensemble et on en parlait beaucoup. On était vraiment heure par heure à savoir où était le feu, quelle était la direction du vent, où ça en était, parce qu'on avait ce besoin d'information. On était en recherche permanente d'informations, savoir ce qui se passait chez nous. On n'avait qu'une seule envie, c'est essayer de venir voir est-ce que ça va bien la maison. Le côté négatif, ce qu'il faudrait absolument changer, c'est ma manière de réagir à l'évacuation. Donc ce trouble, ce moment de confusion ou de panique en fait, de je ne sais pas quoi faire et du coup je ne suis pas efficace alors que je devrais l'être en tant que mère de famille. Donc voilà, le souvenir marquant pour moi c'est ce moment-là, ce moment de flottement, de crise où avec un peu plus d'organisation, maintenant je sais, je ne suis pas matérialiste, je n'ai pas besoin de grand chose, je prends la priorité. Pas partie avec des affaires voilà, futiles, mais prendre l'essentiel et être organisé au maximum au moment de l'évacuation. Ça, je pense que ça va rester chez moi, c'est important. Et en souvenir positif, la solidarité est vraiment la force du collectif, de se retrouver, d'échanger et d'être soutenu dans cette période. J'en parle parfois à ce moment-là. On en parle avec les personnes voilà, qui ont vécu ça, avec qui on a partagé des moments forts à cette période. Après, je ne rentre pas dans les détails, j'en parle pas spontanément. Par contre, les gens me questionnent et me posent des questions sur comment c'est maintenant. Est-ce que ça a repoussé dis donc, c'est impressionnant chez vous. Les gens sont encore interpellés et sont curieux de savoir comment c'est autour de chez nous. Voilà, donc le fait que ça repousse, que ce soit vert maintenant, ça apporte du réconfort. Voilà, mais il y a quand même, ça fait 3 ans maintenant, il faut passer, c'est une autre étape progressive, c'est une autre étape. On m'avait gardé pendant les incendies tous les journaux Sud-Ouest qui sont sortis. Donc j'ai tout le tas des journaux Sud-Ouest que je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas lire. Et ça c'est pas possible, c'est trop difficile encore, donc je peux pas, j'ai du mal à en parler quand même.